Un bon transitaire, ce n'est pas forcément celui qui est moins cher. Voici en tout cas, selon moi, les 5 critères selon lesquels tu dois déterminer si un transitaire, il est un très bon transitaire ou pas. Le premier critère, c'est la fiabilité. La fiabilité, il y a certains transitaires, certaines agences dont les colis n'arrivent jamais, les colis se perdent, il y a toujours des problèmes. Mais par contre, il y a aussi d'autres agences, d'autres cargos où tu sais que peu importe le temps que ça va mettre, peu importe le retard que ça va accuser, au moins tu es sûr d'une seule chose. Ton colis va arriver un jour. Ils ne sont pas malhonnêtes. J'en connais des agences comme ça. Donc, la fiabilité, ça peut prendre des retards. Ensuite, le deuxième élément, c'est le respect des délais. Et à ce niveau, je peux garantir qu'il n'y a pas une agence, il n'y a pas un cargo qui va dire que lui respecte les délais à 100%. Ce n'est pas possible. Mais au moins, il y a certains qui font l'effort d'éviter souvent les retards. Parfois, les retards peuvent arriver et ça ne va pas être des retards trop prolongés non plus, mais la plupart du temps, ils sont dans les délais. Parce qu'il faut savoir que les transitaires aussi, la plupart du temps, ça ne dépend pas d'eux. Il y a beaucoup de choses dans la chaîne de transit que eux-mêmes, ils ne gèrent pas, que eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas. Quand ça arrive au niveau de la douane, ça peut prendre beaucoup plus de temps que prévu. Ça va dépendre peut-être de ce que la douane leur demande de payer. Et pendant ce temps, peut-être si c'est trop cher, il va falloir négocier. Et qui parle de négociation, parle des jours supplémentaires. Ou bien ça peut arriver qu'il y a le colis d'un client qui est dedans et que c'est un colis peut-être un colis problématique. Donc, ça entraîne que toute la cargaison là peut avoir un retard à cause des soucis de dédouanement. Il y a plein de choses. Quand ils mettent les conteneurs sur la mer, ce ne sont pas eux-mêmes leurs propres bateaux, ce sont des bateaux. Eux aussi confient ça à des agences. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans qu'ils ne maîtrisent pas eux-mêmes ou que ça ne dépend pas forcément de leur volonté. Donc, il y a quand même, la plupart du temps, ils respectent les délais. Ça, c'est le deuxième élément, le respect des délais. La troisième chose maintenant, c'est le prix. Oui, il faut quand même des prix, des tarifs abordables. Il ne faut pas parce que tu respectes les délais, que tu es fiable, aller fixer un prix pas possible. Donc, le prix aussi est compté pour pouvoir déterminer un bon transitaire. Mais à lui seul ne suffit pas pour déterminer un bon transitaire. Il y a le quatrième élément, selon moi, qui est le service client. C'est-à-dire que quand il y a des soucis, quand tu leur contactes, comment ils gèrent peut-être si c'est un retard, si c'est un colis introuvable, bref, tous les petits soucis. Quand tu leur contactes le service client, comment est-ce qu'ils gèrent? Est-ce qu'ils sont réactifs? Est-ce qu'ils sont attentifs? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de satisfaire le client, ainsi de suite? Et la dernière chose, selon moi, c'est la partie suivi. C'est le suivi. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils ont mis en place un moyen de pouvoir suivre l'évolution de ton colis, savoir peut-être le prix que tu dois payer à l'avance, savoir à quel niveau peut-être ton colis est actuellement, à quelle date possible ça peut arriver, bref, tout ce qui est information autour de ton colis. Donc, voici selon moi les 5 critères selon lesquels tu dois analyser et valider avant de juger ton transitaire avec qui tu travailles actuellement. En tout cas, dis-moi s'il y a d'autres critères selon toi, n'hésite pas de les mentionner en commentaire. On se partage et à très bientôt.